Toutes les pièces de mon patron sont reportées sur le tissu, sauf le ventre que je reporte sur le verso de l'entoilage. Je découpe grossièrement à 1 cm de mon trait environ. Sur l'envers de mon tissu, je pose la face brillante du thermocollant. Puis je repasse à faire chaud. Pas trop chaud et surtout pas de vapeur. Une fois que le thermocollant est bien fixé, je découpe proprement sur la ligne. J'obtiens ainsi un joli ventre bien rond. En mettant des repères sur le patron, je viens épingler mon ventre sur sa position. Je vais commencer à le coudre à 1 mm du bord au point droit. Je couds tout autour de mon ventre. Maintenant que le ventre est cousu, je vais pouvoir faire mon point bourdon tout autour du ventre. Un zigzag large et très serré. Je prends mon temps pour faire un bel arrondi. J'ai terminé mon appliqué. Je superpose mes pièces de pâte endroit contre endroit pour former mes 4 pattes. Et je couds sur le U en laissant l'ouverture en haut. Je n'hésite pas à lever mon pied de biche pour faire de belles arrondis. Avec les ciseaux, je dégarnis l'excédent de tissu et je vais venir cranter les arrondis. Je retourne ma pâte et je fais la même chose pour les 3 autres. Même opération pour la queue, je couds sur le U et je laisse l'ouverture en haut. Je retourne la queue du chat en m'aidant à l'aide d'une baguette. J'ai superposé les oreilles endroit contre endroit. Je pique sur le haut de l'oreille en laissant l'ouverture sur le bas. Je dégarnis la pointe et je retourne.
À l'aide d'un bâton de colle, je vais coller les yeux à leur place en mettant du repère sur le patron pour éviter de faire des trous avec des épingles. Je vais piquer tout autour des yeux à 2 mm du bord avec un point droit. Si vous utilisez du simili pour les yeux, n'hésitez pas à utiliser aussi un pied-téflon. Allez-y doucement et levez régulièrement le pied de biche. De la même façon, je vais coller mon museau et faire le tour avec un point droit. Je mets en place toutes mes rayures, je colle et je les pique au point droit. Je place mes pattes sur l'endroit du corps du chat en mettant des repères. Je les aligne aux repères, puis je viens les épingler. Je fais pareil avec la deuxième. J'aligne avec les repères, puis je viens épingler. De la même façon, je viens placer la queue du chat. J'aligne et j'épingle. Puis je vais venir piquer à 5 mm du bord pour les maintenir. Je positionne mes oreilles. Je mets la face tissu sur la face avant du chat. Je positionne avec les repères et j'épingle.
Et pour les fixer, je vais venir faire un point à 5 mm du bord. Mes pattes et mes oreilles sont fixées. Je vais pouvoir venir coudre les pattes avant. Je rentre le tissu à l'intérieur sur 1 cm. Je ne repasse pas comme j'ai utilisé du polar, mais si vous utilisez du coton, n'hésitez pas à repasser pour bien marquer le pli. J'épingle. Et en m'aidant du modèle, je les positionne sur le devant du corps. Je les épingle pour qu'elles ne bougent pas et je vais venir piquer à 2 ou 3 mm du bord. J'ai fixé mes pattes avant. Pour la partie dos, je vais venir plier 2 fois pour pouvoir faire un ourlet. J'épingle. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Je fais la même chose pour la deuxième partie du dos. Je plie 2 fois. J'épingle. J'utilise du polaire donc je ne repasse pas, mais si vous utilisez du coton, n'hésitez pas à repasser pour bien marquer le pli. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord.
Sur la face avant du chat, je positionne le haut du dos. Mes oreilles sont toujours rentrées sur l'intérieur. J'aligne les bords entre eux et je viens épingler. Je viens placer le bas du dos, endroit contre endroit. Les pattes et la queue sont bien relevées. J'aligne les bords et j'épingle. Et je pique au point droit à 1 cm du bord, tout autour. Je retourne la housse de mon petit chat. Je trace l'emplacement des yeux sécurisés. Je perce. J'enfonce les yeux. Et je viens clipser derrière. La housse de mon chat est terminée, je vais pouvoir passer à la poche de graines. Je superpose les deux pièces de la poche endroit contre endroit et je fais le tour en laissant l'ouverture. J'ai fait ma couture, je vais venir cranter tout autour pour les arrondis. Je retourne ma poche. Je la remplis aux 2/3. J'ai choisi des graines de lin. Je rentre le tissu de l'ouverture et je vais venir fermer avec 2 coutures. Je fais ma première couture à 2 mm du bord. Et pour sécuriser la poche, je fais une deuxième ligne de couture à 5 mm du bord. Je n'ai plus qu'à mettre la poche dans la housse. Et mon chat bouillotte est terminé.